L'attaque des Titans, ça a toujours été violent. Très violent. Et ils s'en sont jamais cachés dès l'épisode 1 quand tu lances la série et qu'après 20 minutes tu tombes sur ça. Mais l'attaque des Titans, c'est pas que de la violence gratuite. Parce que entre là et là, il y a bien un point commun. Alors oui, c'est gore, oui, c'est brutal, mais c'est plus que ça. Parce que derrière tout ce sang, il y a une raison de le verser. Une motivation qui les pousse, chacun leur tour, à commettre des actes de plus en plus barbares. La recherche de la vérité. Mais quel est le prix de la vérité ? Quel est le prix qu'un homme est prêt à payer pour trouver du sens à sa vie ? C'est la question qui guide les pas d'Erwin dans Attaque des Titans. La clé du mystère entourant les Titans reposerait dans la cave de la maison natale du jeune Jaeger, au district de Shiganshina. Si seulement nous arrivions à atteindre cette cave. Imaginez, nous pourrions nous emparer du secret qui nous libérerait. Nous mettrions fin à 100 années de domination des Titans. Un homme dont le besoin de corriger les erreurs du passé provoquera la chute et la mort de centaines d'hommes. Un chef qui n'hésite pas à sacrifier. On s'est fait massacrer comme Erwin l'avait prévu. À mentir et à tuer pour une simple chance d'avancer vers son objectif personnel. Et avec leurs cadavres, j'ai érigé une montagne. Toujours le regard droit, le discours fort. Hurlez votre rage, soldats! Protégé de la moindre hésitation. Et pourtant, l'âme bel et bien consumée par le doute. Est-ce que toi aussi, tu vois nos camarades autour de nous? Ils sont là et ils nous observent sans rien dire. Ils veulent savoir si le sacrifice qu'ils ont consenti en valait la peine. Et si aujourd'hui le commandant n'est plus vu comme un monstre, mais comme un héros déchu, c'est parce qu'Attaque des Titans n'est pas une œuvre comme les autres. La série ne parle pas du bien ou du mal comme deux opposés clairs. Shingeki no Kyojin parle de perspective, d'espoir et de désespoir. Elle dirige notre regard vers le sens d'une action plutôt que vers ses conséquences. Erwin se bat pour la vérité, ce qui se cache derrière leur monde. Et ce mystère devient la dernière chose qui unit les Eldiens dans leur combat perdu d'avance. L'opération de reconquête du mur débute maintenant! En avant! Alors, dans sa lutte et ses motivations personnelles, il les transforme en but commun. Erwin n'est pas un homme de bien, il est un mal nécessaire. Antoyo, à l'achat! Tout comme Eren. Quand on cite l'héritier du titan assaillant comme un extrême, on finit par oublier qu'Erwin était le même. Le premier était motivé par le désespoir de connaître la vérité, le second par l'espoir d'un jour la découvrir. Eren se sacrifie pour une seconde de paix accordée à son peuple. Le chef des éclaireurs meurt avec l'amertume de savoir qu'il ne s'est jamais battu pour lui. L'attaque des Titans nous raconte l'histoire du combat éternel des hommes, celui de chercher à comprendre et se battre pour obtenir la vérité. Ce jour-là, l'humanité a redécouvert ses sentiments qu'elle avait oubliés depuis près d'un siècle. Immergé au sein d'un peuple qui subit une attaque de titans destructeurs, la série nous guide à travers un besoin, celui de chercher réponse à nos questions. Sans avertissement, les titans apparaissent comme des monstres venus du ciel, prêts à punir un monde fragile qui a peur. Les morts sont injustes, les victimes se multiplient, les enfants comme Eren, Armin et Mikasa deviennent témoins d'un spectacle qui orchestre le pire des massacres. Et les survivants n'ont plus qu'un rôle à tenir, celui de trouver l'espoir. Et c'est à travers l'espoir que l'on commence à s'attacher à eux, à croire qu'il est possible de vaincre. Un besoin de trouver la lumière après les ténèbres. Tu dois être impatient de leur parler. Mais laisse-les tranquilles. Ils ont sûrement vu des choses terribles. Et c'est cette croyance qui rend le monde d'Attaque des Titans si dangereux. Parce que la vie n'est pas toujours juste. C'est parce que les humains sont faibles. Le bien et le mal n'existent pas. Il n'y a que des gagnants et des perdants. Et les Eldiens perdent, encore et toujours. Et c'est par la défaite que l'on construit la frustration, l'extrémisme et la haine. Parce que subir ne provoque que deux possibilités, plier ou se révolter. Je vais exterminer tous les titans. Tous jusqu'au dernier. J'en fais le serment.
Eren choisit le combat. C'est sa seule motivation, le seul carburant qui coule dans ses veines. Il se bat pour ne pas accepter de baisser les bras, pour ne plus être témoin des futures défaites. Je vais tous vous tuer. Eren, Jusqu'à obtenir la vérité. Un baiser sur une main, et tout bascule. Parce que certains hommes passent leur vie à la chercher, et d'autres sont détruits quand ils la trouvent. Alors, le doigt dirigé vers l'horizon, il perd son humanité. Si on tue tous nos ennemis, ceux au-delà de cette mer, est-ce qu'on obtiendra enfin la liberté? Il accepte de devenir un outil qui contrôle son père. Un monstre qui tue et force les autres à tuer. Un espion qui s'infiltre et massacre pour arriver à ses fins. Je continuerai à avancer, Reina, jusqu'à avoir exterminé mes ennemis. À nos ennemis de paradis! Eren devient une arme par son corps et dans son cœur. Lorsqu'il apprend la vérité, il n'a plus de limites. Il frappe sans retenue. Il détruit sans douter. Le titan assaillant a fait un choix. Tout sacrifier pour une liberté éphémère. Pas la sienne. Il sait qu'il l'a perdue depuis longtemps. Mais celle de son peuple. Et dans sa quête pour accorder quelques secondes de repos à un monde qui n'a connu que la guerre, il provoque la chute de ses proches. Eren ne corrompt personne, il leur fait accepter la réalité, et certains rejoignent sa cause. Celui à même de sauver l'Empire Eldien, c'est toi et toi seul. Eren Yeager. D'autres la rejettent et préfèrent mourir en homme plutôt que de vivre en monstre. Le jeune homme aux yeux de feu accepte de porter le poids de sa décision seul, de perdre amour Depuis qu'on est gamin, je t'ai toujours haï. et amitié. Parce que face à moi, Arrête, tu fais Eren. pas le poids. Mais jamais il ne se bat pour ses intérêts, toujours pour les autres. Parce que, condamné à savoir, il devient esclave de la vérité. Un homme dont les choix sont la conséquence directe de cette réalité. Pas d'un rêve, pas d'une obsession, mais d'une obligation. Ils le piétineront, jusqu'à en avoir exterminé la dernière trace de vie. Et vous, pourquoi vous êtes-vous rebellé? Maintenant, c'est à votre tour de m'expliquer ce qui vous y a poussé. Eh bien, c'est parce que j'ai un rêve. Et c'est là sa plus grande différence avec Erwin. Un autre homme prêt à tout pour son combat. Un autre homme qui se sacrifie, qui organise et qui ne dévie jamais de son plan. Le stratège martial agit sans vérité. Il agit dans le vide, dans le doute, dans l'obsession de ce qu'il pourrait découvrir. Eren détruit après avoir compris. Le meneur des troupes d'exploration détruit pour avoir la chance de comprendre. Un homme qui, contrairement à Eren, n'obtiendra jamais de réponse, mais fera tout en son pouvoir pour y arriver. Major Erwin, ne t'arrête pas! On continue! Son histoire commence des années plus tôt. Pour vous faire patienter, je vais vous raconter une histoire à propos de mon enfance. Et à propos de mon père. Il était instituteur. Une enfance, une école et une innocence. Il nous racontait comment l'humanité avait fui les titans, comment elle s'était réfugiée entre ces murs et avait connu un siècle de paix. Il disait aussi que pendant l'Exode, nous avions perdu tous les documents officiels qui relataient la période d'avant les titans. C'était ce que nous apprenions en classe. Erwin découvre que les croyances n'existent que parce qu'on nous les impose, que le fond des choses est construit, pas découvert. Mais même à l'époque, quelque chose me troublait. J'ai donc levé la main et posé une question à mon père. Un discours commun, la suppression du doute, l'interdiction d'avoir des questions. Il me donna une réponse particulièrement vague. Et il reprit aussitôt son cours, comme si de rien n'était. Jusqu'à un père qui refuse l'idée de l'impossible. Une fois rentré à la maison et complètement seul, il apporta une véritable réponse à ma question. Il m'expliqua que les manuels d'histoire fournis par le gouvernement étaient truffés d'incohérences. Une simple question suffit à tout faire basculer.
Il m'exposa ensuite sa théorie personnelle. Car la curiosité a un prix dans un monde qui souhaite contrôler son histoire. Et qui nous ment? L'éditeur de ces livres, autrement dit le gouvernement. Et le futur commandant le paiera par la mort et la culpabilité. Ce soir-là, mon père ne rentra pas. On le disait mort dans un accident très loin de chez nous. Mais j'ai su plus tard qu'il avait été assassiné par le pouvoir à cause de mon imprudence. Il était jeune, naïf et impuissant. Il fera de sa vie une mission pour rectifier la punition. Toute ma vie, je n'ai cessé de me poser la même question. Pourquoi le gouvernement avait-il tué mon père qui n'avait rien fait d'autre que chercher la vérité? Pour redorer la honte portée sur son nom. Pendant ma formation, je racontais à mes camarades mes hypothèses ainsi que celles de mon père. Je leur disais qu'une fois entré au bataillon, je les prouverais. C'est sa seule obsession. Dans la honte, il découvre qu'il est seul autour de ses pairs, le seul à se battre pour lui et pas pour les autres. C'est que j'étais le seul à ne combattre que pour moi-même. Le seul à ne considérer que mon ambition personnelle et à vouloir la réaliser. Alors il se tait, cache ses ambitions. Il utilise la passion de ses camarades pour alimenter son ascension. Puis rapidement j'ai pris du galon et je me suis retrouvé à diriger des hommes. J'exaltais leur bravoure. Il travaille ses discours Pour ce faire, je les invitais à offrir leur cœur à l'humanité. et renforce leur esprit. Et ainsi j'ai dupé mes camarades. Rapidement, le soldat plein de conviction devient tacticien et chef des troupes d'exploration. De son côté, l'escouade d'Erwin n'a perdu aucun homme. Le Major ferait clairement mieux lui laisser sa place. Son besoin de découvrir la vérité fait de lui la pointe d'une flèche impossible à briser. Dis, Erwin, te sens-tu prêt à prendre ma place? Il prend des risques, mène les combats mieux que personne avant lui. Car les hommes les plus dangereux et les plus forts sont ceux qui ont un besoin de vivre, un but à atteindre. Et la conviction d'Erwin est une arme redoutable. Ses pertes sont minimes. Avec lui, ces hommes sont invincibles. Pourtant, proche de la vérité, les choses se compliquent. L'étau se resserre. Les trahisons internes se multiplient. Nous allons renverser le trône. Erwin, au lieu de flancher, assume les récentes morts et organise les suivantes. En pleine attaque, il perd son bras. Mais garde le second levé. Je vous ai dit de charger! Le regard toujours dirigé vers la vérité. Eren est droit devant, c'est le moment! Ne vous arrêtez pas! Sa volonté sans faille est perçue comme modèle dans une cité rongée par la peur, la guerre et le doute. L'humanité entière dépend de vous, la laissez pas tomber! L'officier obsédé se démarque par sa conviction. Alors les bataillons le suivent, le croient et le justifient. Il défend l'idée que tant qu'ils se battent, il y a de l'espoir. Et c'est tout ce qui compte. En temps de guerre, un dictateur amoral fait plus de sens qu'un gouverneur emprisonné par son besoin de faire le bien. Est-ce que tu pourrais me réciter les termes de cette loi? Privilégier ses intérêts personnels mettra en péril la survie de l'humanité. C'est bien cela? Mais l'explorateur est un menteur. Ses motivations ne sont pas celles du peuple. Il prétend qu'elles sont communes. Mais il ne cherche pas à sauver les Eldiens, les protéger et assurer leur sécurité. Non, Erwin n'a qu'une seule ambition. Découvrir la vérité. Et pourtant, ce sous-sol continue à occuper mon esprit. Que l'opération réussisse ou qu'elle échoue, j'espère pouvoir y accéder avant de mourir. Et c'est pour ça qu'il est un monstre. Car il utilise son charisme pour rassurer. Il utilise l'ennemi pour justifier ses actes. Et il utilise la vérité pour ne pas sombrer dans la folie et le remords. Mais le prix de ses décisions commence à le rattraper. Son passé n'arrive plus à justifier le futur qu'il construit pour ses hommes. Pour le bien de l'humanité, il aurait mieux valu que nous laissions le gouvernement agir à sa guise. En plein scandale interne et corruption royale, la cité est prête à s'effondrer. Erwin risque tout, avec la certitude qu'il est une meilleure alternative à celle servie par le gouvernement. J'aurais peut-être dû faire autrement. Leur livrer Eren et les autres. Peut-être aurais-je dû leur confier ma vie et mes responsabilités. J'aurais pu m'en remettre à eux et les laisser s'occuper de tout. Parce qu'en vérité, le groupe doit primer sur l'individu. Il sait qu'ils mentent, qu'ils servent leur propre intérêt, qu'ils ont tué son père. Ils ne se battaient pas pour sauver l'humanité. Ils ne protégeaient que leur pouvoir, leur maison, leur domaine, leur propre confort. Et lorsqu'il démontre leur vraie nature, qu'il a l'opportunité d'obtenir le pouvoir, il n'en veut pas. Il n'est intéressé par la politique que lorsqu'elle sert ses intérêts personnels. Alors vous avez fait comme moi. Vous avez délibérément choisi de faire passer votre sort avant celui de l'humanité. Visiblement,
On dirait que j'ai commis un terrible péché d'orgueil. Levi le confronte, Qu'y a-t-il, Levi? le met face à ses décisions. Son rôle est d'être derrière les murailles, Inutile de te rappeler que tu ne peux plus voltiger comme avant. pas sur le champ de bataille. Toi, tu attendras sagement la victoire ici. Mais le chef ne plie pas. Je refuse. Ses intérêts n'ont jamais été de diriger le peuple eldien. Son intelligence a toujours été au service de sa cause, pas celle des citoyens. Le produit de ton intelligence, c'est encore ce qui nuira le plus aux titans. Et inversement, ce qui bénéficiera le plus à l'humanité que tu cherches à sauver. Non, tu te trompes. Seul compte la porte sous la maison. Un sens à sa vie. À un certain moment éclatera toute la vérité sur notre monde. Je tiens à être présent lorsque cela arrivera. Une ligne d'horizon, enfin visible au milieu du chaos. L'espoir d'enfin trouver le repos. Et le porteur de discours devient monstre par cette idée. Puisque tu insistes, tu y tiens vraiment à ce point? Il est prêt à perdre ses bras, ses jambes, sa vie pour prouver les dires de son défunt père. Plus encore qu'à la victoire de l'humanité. Oui. Il orchestre une attaque immense, un plan majestueux. Une seule finalité. La porte. Pas la victoire, pas la sécurité, pas la vie. Au fond de lui, il sait qu'ils sont condamnés, que cette mission est une poussière au milieu des incertitudes de l'île. Comme nous, ils veulent en finir une fois pour toutes. Mais il agit quand même. L'humanité face aux titans. Et lorsque son plan s'effondre, que les titans cuirassés et colossales font des ravages dans ses troupes, il reste immobile, imperturbable. Et maintenant, Erwin. Que représente Reynard à côté de son rêve? Et lorsque ce rêve devient mirage et disparaît lentement sous les attaques du titan bestial, il doit faire un choix. La pile de mort, provoquée par sa folie, pèse sur sa conscience. Et il se retrouve seul. Tu l'as dit toi-même, Levi. La majorité de ces soldats ne survivront pas à cette bataille. En fait, il est presque certain qu'on va tous y laisser notre peau. Jusqu'ici inébranlable, les émotions et l'humanité d'Erwin le rattrapent. Le doute ronge ses convictions. À présent, il ne me reste qu'à persuader les jeunes de se sacrifier. Et Levi, son fidèle bras droit, lui offre une porte de sortie. Laisse-moi décider pour toi. Erwin doit abandonner son rêve. Lui seul peut convaincre et diriger les troupes. Fonce jusqu'en enfer aux côtés de la Bleusaille. Une diversion, une charge de front et une mort certaine. Soldats, l'heure de l'assaut final a sonné. Pour des centaines d'hommes. Mettez-vous en rang. Pas de retraite possible, pas de capitulation. Évidemment, cela fera de nous des cibles idéales pour lui. Ils ont peur, mais ils les galvanisent. Face à la mort, ils la regarderont droit dans les yeux. Si je comprends bien, dans tous les cas, c'est la mort qui nous attend. C'est exact. À leur tête, il mourra le premier. C'est le seul moyen. Le meneur du sacrifice embrasse ses hommes, À nous de faire en sorte qu'il ne soit pas mort en vain. leur apporte sourire dans le désespoir et devient le guide de leur fin. Hurlez votre rage, soldats. Combattez jusqu'à votre dernier souffle. Le martyr, toujours dans l'ignorance, mourra pour la vérité. Une vie à la chercher, une mort sans jamais l'obtenir. Les premiers hommes tombent et les autres continuent à charger vers leur mort. Ne t'arrête pas! On continue! Erwin s'effondre. L'union n'est pas brisée. Un à un, ils sont vaincus. Un à un, ils continuent. Pour une simple diversion, une simple chance de réussite qu'ils ne verront jamais. Et cette réussite, ils l'obtiennent. Levi détruit les titans, massacre les géants, jusqu'à atteindre le bestial. Arrivé à sa hauteur, il écrase Sig, impuissant face aux démons dans un corps humain. De leur côté, Armin et Eren remportent la victoire contre le titan colossal. Une victoire qui coûtera aussi son rêve à Armin, pouvoir un jour voir la mer. Un rêve brisé par la chaleur des flammes qui consument son corps. Le feu qui détruit le rêve de voir un jour l'immensité de l'eau. Je suis sûr qu'un jour, tu contempleras la mer. Je la verrai à travers toi. Au prix du sacrifice d'Armin, d'Erwin et du bataillon d'exploration, les Eldiens remportent la victoire. 9 survivants.
Ou plutôt 11. Il est encore vivant malgré ses brûlures! Erwin et Armin vivent. Le Major est blessé, mais vivant! Un dernier souffle qui offre un espoir. Une seringue, un titan et une chance. Mais qui des deux va vivre et l'autre mourir? Vite, caporal! Faites-lui l'injection! Un cadeau du destin pour l'un, une condamnation à mort pour l'autre. Tout ce pourquoi ils se sont battus, à portée de main. Flock intervient. On a encore besoin d'Erwin. Il faut sauver Erwin, c'est le choix de la raison, de l'évidence. Pas parce qu'il est un héros, mais plutôt parce qu'il est un démon. Si on veut avoir une chance d'anéantir les titans, il nous faut un démon! Voilà ce qu'est vraiment Erwin! Un monstre prêt à tuer pour les sauver, et seul un démon peut gagner face à d'autres démons. C'est à Levi de trancher. Il connaît toute la vérité. Il sait que son ami a été trop loin. Il comprend qu'Erwin est un homme du passé et qu'il ne peut plus guider les Eldiens vers la lumière. Admettons que ton rêve devienne réalité. Que vas-tu faire ensuite? Je n'y ai pas réfléchi. Chaque chose en son temps. Tu sais quoi? Je n'ai qu'une envie, c'est d'aller voir. Car un homme sans but n'a plus de raison de vivre. Je crois qu'on a tous besoin d'une obsession pour tenir le coup. C'est ce qui nous donne la force de continuer à avancer. Les décisions d'Erwin le rongeaient. Les morts s'accumulaient sur sa conscience. Est-ce que toi aussi, tu vois nos camarades autour de nous? Armin, lui, représente la jeunesse, le futur et une possibilité de réussite, un rêve encore accessible. Il y a la mer! Dans un murmure à peine audible, le commandant pose une dernière question. Un dernier bras levé. Professeur, comment savons-nous qu'il n'y a plus un seul humain hors de ces murs? Le caporal Levi comprend enfin. Il comprend les erreurs d'Erwin. Le prix de sa vérité était beaucoup trop cher à payer. Abandonne ton rêve et accepte de mourir. Fonce jusqu'en enfer aux côtés de la Bleusaille. Son ami est déjà parti. On a tous une obsession. Il est déjà mort. Son rêve est devenu une prison. Alors le monstre tragique s'éteint, le sourire aux lèvres, un sourire de paix teinté d'amertume. Il n'aura jamais eu ce qu'il désirait plus que tout, mais il aura la paix de pouvoir enfin accepter de ne plus le chercher. Franchement, je ne pense pas qu'il a assez souffert. Et c'est là la plus grande différence entre Erwin et Eren. 80%. Deux hommes qui agissent autour de la vérité. En tout, j'ai piétiné à mort 80% de l'humanité. Le porteur du titan assaillant devient monstre une fois qu'il l'a découverte. Tu sais, tout est déjà écrit. Et sacrifie son humanité pour sauver celle des autres. Mes souvenirs de l'avenir se réalisent sans cesse. Je suis esclave de la liberté. Le chef du bataillon d'exploration, lui, devient le même sans jamais l'obtenir. Il est devenu un démon parce qu'il n'avait pas le choix. Et sacrifie l'humanité des autres pour étouffer sa culpabilité. Mais ça suffit. Il a mérité de reposer en paix. Erwin utilisera la lumière apportée par l'espoir de l'ignorance pour mener ses hommes dans la mort. Et lorsqu'ils obtiendront cette vérité, cette lumière donnera un reflet héroïque à sa dépouille. Pas avant, pas pendant, après. La vérité a justifié son combat, ses sacrifices, ses choix. Elle a transformé l'histoire d'Erwin. C'est uniquement à ce moment-là qu'elle lui a donné raison. J'espère de tout cœur que ce carnet et les révélations qu'il contient tomberont entre des mains alliées. Eren, lui, utilisera le désespoir de la connaissance pour mener ses hommes vers la vie. Et cette part d'ombre suffira à créer le souvenir d'un monstre, et non celui d'un héros. Par leur besoin de vérité, le sort des deux hommes était jeté, et même s'ils représentaient les deux faces d'une même pièce, tout le monde a préféré parier sur Erwin, plutôt que sur Eren. Erwin n'a jamais trouvé la clé de leur histoire, Eren aurait préféré ne jamais la connaître. Au final, qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans cette cave? Est-ce que c'était de l'espoir? Ou au contraire du désespoir?